piece of art might be my Iliad, creating standing ovations and claps from giggling and silly laughs. Might be too sick to be even considered as undisputed, but you can't be a champ by sitting down and thinking if it's time to move. Till I can't see the difference between life and my dreams when they are lucid. I won't be done, even if I have to beg or crawl, and that's the truth. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger but steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price. Like 24 hours is not enough. Keep pushing as hard as I can in the name of life. Crossed a million miles and I still got a long way to go. Lost friends while fighting demons that they ain't even know. I guess it's the fact that no one is offered a hand what takes the toll. Then they dare to comment and say that I'm crazy cause I stay alone. I've been breaking my bones on this road that I hope is gon' grant success. I'll continue to do so till I'm placed in a coffin or laid to rest. My purpose is not to survive, but to build generational wealth. Till the kids and my grandkids know their ancestors have been thinking of them. Regret is my silver bullet that my mind won't waste but shoot. And I'm either gonna die from the wounds or heal and become immune. Until that day comes, I gotta stay strong and keep doing good. Get there with a calm mind, cause I know I paid my dues. And if my face to fall, be sure I stood tall before it. I did. With my chin up high and eyes focused on what I believe to be my calling. Count up my wins and losses, resync with my own subconscious. Cause up there is hidden the key to life, and it's been forged in. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price. Hard work and big dreams became my self-prescription. I had issues I would vent about, but I had no one there to listen. No one. Looking back at it from now, it played a big role in building distance between me and the rest of the kids. It turned me to an anger misfit. And there I was, unaware of the potential that I've been gifted. Thinking I'm a down weak person in a world full of bad intentions. I felt lost and confused, so I embarked on a path so treacherous that the price you pay for mistakes is death. But I was drawn to it like it was destined. I built a ship from wreckage, released the sails till truth unveiled. Told myself that I would tear the sky or die until I know who I really am. Fight till the last breath, cause this piece of art might be my Iliad, creating standing ovations and claps from giggling and silly laughs. Might be too sick to be even considered as undisputed, but you can't be a champ by sitting down and thinking if it's time to move. Till I can't see the difference between life and my dreams when they are lucid. I won't be done, even if I have to beg or crawl, and that's the truth. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger but steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues, then I'll never even ask about their price.
I can in the name of life. Crossed a million miles and I still got a long way to go. Lost friends while fighting demons that they ain't even know. I guess it's the fact that no one is offered a hand what takes the toll. Then they dare to comment and say that I'm crazy cause I stay alone. I've been breaking my bones on this road that I hope is gon' grant success. I'll continue to do so till I'm placed in a coffin or laid to rest. My purpose is not to survive, but to build generational wealth. To the kids and my grandkids know their ancestors have been thinking of them. Regret is my silver bullet that my mind won't waste but shoot. And I'm either gonna die from the wounds or heal and become immune. Until that day comes, I gotta stay strong and keep doing good. Get there with a calm mind, cause I know I paid my dues. And if my face to fall, be sure I stood tall before it. I did. With my chin up high and eyes focused on what I believe to be my calling. Count up my wins and losses, resync with my own subconscious. Cause up there is hidden the key to life, and it's been forged in mine. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take, keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues and I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take, keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues and I'll never even ask about their price. Hard work and big dreams became my self-prescription. I had issues I would vent about, but I had no one there to listen. No one. Looking back at it from now, it played a big role in building distance between me and the rest of the kids. It turned me to an angry misfit. And there I was, unaware of the potential that I've been gifted. Thinking I'm a dumb, weak person in a world full of bad intentions. I felt lost and confused, so I embarked on a path so treacherous that the price you pay for mistakes is death. But I was drawn to it like it was destined. I built this shit from wreckage, released the sails till truth unveiled. Told myself that I would tear the sky or die until I know who I really am. Fight till the last breath, cause this piece of art might be my Iliad. Creating standing ovations and claps from giggling and silly laughs. Might be too sick to be even considered as undisputed, but you can't be a champ by sitting down and thinking if it's time to move. Till I can't see the difference between life and my dreams when they are lucid. I won't be done, even if I have to beg or crawl, and that's the truth. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take, keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues and I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take, keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I will pay my dues and I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Pushing as hard as I can in the name of life. Crossed a million miles and I still got a long way to go. Lost friends while fighting demons that they ain't even know. I guess it's the fact that no one is offered a hand what takes the toll. Then they dare to comment and say that I'm crazy cause I stay alone. I've been breaking my bones on this road that I hope is gon' grant success. I'll continue to do so till I'm placed in a coffin or laid to rest. My purpose is not to survive, but to build generational wealth. To the kids and my grandkids know their ancestors have been thinking of them. Regret is my silver bullet that my mind won't waste but shoot. And I'm either gonna die from the wounds or heal and become immune. Until that day comes, I gotta stay strong and keep doing good. Get there with a calm mind, cause I know I paid my dues. And if my face to fall, be sure I stood tall before it. I did. With my chin up high and eyes focused on what I believe to be my calling. Count up my wins and losses, resync with my own subconscious. Cause up there is hidden the key to life, and it's been forged in mine. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take, keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life.
I won't pay my dues, then I'll never even ask about their price. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger, but steps that I take keep getting me stuck. Keep pushing as hard as I can in the name of life. I won't pay my dues, then I'll never even ask about their price. Hard work and big dreams became my self-prescription. I had issues I would vent about, but I had no one there to listen. No one. Looking back at it from now, it played a big role in building distance between me and the rest of the kids. It turned me to an anger misfit. And there I was, unaware of the potential that I've been gifted. Thinking I'm a down weak person in a world full of bad intentions. I felt lost and confused, so I embarked on a path so treacherous that the price you pay for mistakes is death, but I was drawn to it like it was destined. I built a ship from wreckage, released the sails till truth unveiled. Told myself that I would tear the sky or die until I know who I really am. Fight till the last breath, cause this piece of art might be my Iliad. Creating standing ovations and claps from giggling and silly laughs. Might be too sick to be even considered as undisputed, but you can't be a champ by sitting down and thinking if it's time to move. Till I can't see the difference between life and my dreams when they are lucid. I won't be done, even if I have to beg or crawl, and that's the truth. Feels like 24 hours is not enough. Grow stronger with steps that I take keep getting me. Bonsoir à tous et bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône, votre émission favorite d'information et de débat sur l'Olympique lyonnais. Parce que vous, auditeurs, êtes au cœur de notre attention, toujours plus fidèles jour après jour, et nous vous en remercions infiniment les gars. Nous reviendrons également sur l'actualité de la Ligue 1 avec la fraîche Ligue 1, puis l'Europe Arena comme chaque soir. Alors ne manquez pas l'essentiel de notre programme. Merci à tous les auditeurs pour le soutien, les nombreux likes et partages durant le décompte. Toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. On reviendra sur les meilleurs auditeurs de cette quotidienne en cette fin d'émission. L'émission qui est animée ce soir par, il me semble quand même, quelques animateurs. Donc on a Damien qui est là toujours, jour après jour. On a également Adil. Tiens, il y avait Jojo. Jojo, il est plus là. J'ai plus l'invitation. Salut les gars. Salut, comment va? Alors on a fait la demande sur YouTube notamment de régler le son, notamment de l'animateur pour qu'on entende un peu mieux. J'ai fait des réglages, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ouais, ça va. Ok. Parce qu'il était un petit peu trop bas selon certains commentaires. Donc nickel les gars, ouais je vois en commentaire, merci beaucoup les gars. Il y a Guigui qui vient d'arriver. Ah, très bonne nouvelle. Salut. Salut Guillaume. Ça va? Salut tout le monde. La ça forme? va. Ouais, ça va. Ah, on a passé un week-end d'enfer les gars. Ouais, un bon week-end, ouais. C'était marrant. J'ai un peu dormi cet après-midi d'ailleurs pour être. Ouais, bah pour récupérer. j'aurais aimé dormir, j'ai dormi un quart d'heure, je suis rentré seulement il y a 4 heures. Il y a 4 heures, on a fait un bon week-end tous ensemble, les animateurs Peuple du Rhône. On a travaillé un peu pour vous et puis on a également, on va dire, fêté un petit peu. On a pu se reposer un petit peu, se ressourcer tous ensemble. Et ça fait des bons souvenirs. Bon, c'est pas le meilleur week-end de ma vie, mais franchement, c'était très bien et tout le monde était adorable. Merci beaucoup. Ouais, c'était cool. Ouais. Et Guigui, ferme bien la porte de ta chambre. Ce sera fait, chef. Alors, il y a quelque chose sur lequel on va venir, les gars. On va pas parler directement de l'actualité lyonnais. On fait un simple petit point concernant la dernière information, la triste nouvelle qu'on avait appris tout récemment. Ça va pas durer longtemps. Le but, c'est pas de s'éterniser. On va pas faire un gros format. Voilà, vous l'avez deviné, je lis en commentaire. Il y en a certains qui vont en reparler. Ça ne durera pas longtemps. Merci pour les follow d'ailleurs. Merci les gones. Donc évidemment, on commence cette émission avec nos pensées pour Mehdi, parti trop tôt, apprécié de la communauté lyonnaise, fidèle supporter de l'OL. Mehdi
Mehdi, je te connais pas personnellement et c'est pour cela que je vais pas m'éterniser, mais tu as fait le souhait du repos éternel, hein, sans doute parce que ton cœur était trop lourd. Alors repose en paix. On peut d'ailleurs avoir une pensée aussi pour tous les supporters lyonnais qui sont partis trop tôt et qui n'ont pas connu à travers les réseaux sociaux, ceux à qui on ne pense pas forcément au quotidien, ceux qui sont seuls et oubliés, ceux qui se sont éteints loin du regard de leurs proches ou de leurs amis, ceux dont on ne parle pas. Ici, on pense à vous et pas seulement à ceux qui sont également reconnus, hein. On va faire un petit tour par rapport à ceux qui le connaissent. Damien, quel petit mot tu as envie de faire pour la mémoire de Mehdi? Ouais, bah écoute, triste nouvelle hein, hier après-midi, qui repose en paix. Grosse force à la famille, à ses amis hein, surtout. Des moments très difficiles de partir comme ça. Voilà, il y a aussi un coup de gueule à donner, c'est qu'au bout d'un moment, ben, le harcèlement, il faudrait peut-être que tout le monde se regarde devant une glace. Le harcèlement, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour harceler les gens. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention. Et au bout d'un moment, ben, j'espère que plus haut, les choses seront faites, parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol en France. Le harcèlement, c'est quelque chose de très important et ça touche énormément de personnes. Et voilà, il y a des personnes qui mériteraient même pas d'être dans cette société. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une justice, mais malheureusement, c'est tous les jours, toutes les semaines en France. Donc voilà, c'est triste, voilà, de perdre une personne qui était quand même très adorée sur les réseaux, qui avait la joie de vivre sur ses vidéos, malgré, ben voilà, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Et ça, comme je dis à chaque fois, ça ne nous regarde pas, ça regarde la famille. Donc voilà, repose en paix et j'espère que de là où tu es, tu pourras encore suivre l'Olympique Lyonnais. Et voilà que. Et c'est pour ça que l'émission Peuple du Rhône a fait le choix de partager aucune vidéo, aucune photo sur Mehdi. On n'est pas sa famille, on n'est pas là pour diffuser quoi que ce soit. On laisse un simple mot en sa mémoire. Adil, je ne sais pas si toi tu l'as spécialement suivi ou pas. Non, je ne l'ai pas connu. Je sais qu'il faisait des blagues humoristiques. Après, non, je ne le connaissais pas. Bah, je lui dis à lui et à sa famille, surtout à lui qui repose en paix, et à sa famille de la patience. Et puis voilà, moi, je le connaissais pas. Honnêtement, sincèrement, je le connaissais pas. J'ai pas vu. Il faut pas que tu sors du cadre. Ah ben, non, je le connaissais pas. Je l'ai appris par rapport à vous quand j'ai entendu Mehdi Saucisson. Bon voilà, après j'ai été regarder une ou deux vidéos à lui, mais après je le connaissais pas. Le problème c'est que aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir de l'humour. Voilà, l'humour parfois c'est pris dans un mauvais degré. Hein, on a vu les choses avec les journalistes là, qui pareil, c'était dramatique, mais on peut plus avoir de l'humour. Voilà, l'humour elle doit rester à sa porte. Ouais. Et c'est bien dommage. Voilà. Je suis un peu d'accord avec Damien quand il dit que la justice elle devrait. Mais bon, Damien, je suis d'accord avec toi. Mais la justice a fait son travail. Mais il y en a tellement qui reviennent que derrière, voilà. Hein. Ben, je pense que Damien il s'y connaît un petit peu, voilà, de toute manière. Oui. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Guigui, toi, voilà, tu as appris aussi la nouvelle en même temps que nous, alors qu'on était là à fêter. Je vois Jovo qui vient d'arriver. Voilà, est-ce que tu as un petit mot pour ce supporter lyonnais? Bah pareil, condoléances, force et courage à la famille dans cette épreuve. Voilà, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est toujours dramatique de voir quelqu'un partir malheureusement à cet âge-là. Et c'est jeu. Et oui, comme disait Damien, effectivement, ils ont quand même eu un harcèlement assez fort sur les réseaux sociaux. Il faut rester vigilant et mesurer la diff entre la partie, comment dire, chambrage et tu fais des blagues et pas dépasser certaines limites. Voilà. Ouais, Jojo qui vient d'arriver. Comment tu vas, Jojo? Un petit peu mieux que hier? Ouais, un peu compliqué encore, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ça me fait chier encore. On est en train de faire le petit tour de table et chacun a fait son petit mot. Donc je te laisse. J'ai bien failli de ne pas être présent ce soir, failli tomber en panne de voiture, mais bon, c'est bon, problème réglé.
j'ai bien eu peur que les vacances commençaient mal comme ça. Bon, voilà. Moi, Mehdi, comme je vous ai dit hier, moi, Mehdi, en fait, je sais pas si vous savez, moi, c'est que je fais partie d'un groupe sur Facebook, groupe Lyonnais Fat Bones. Sur Facebook, il y a un auditeur donc, du coup, qui est dessus aussi, là, que je vois. Je ne vais pas dire son prénom pour pas qu'il soit embêté, mais il va se reconnaître. C'est que Mehdi, moi, je l'ai connu sur ce groupe-là. Et c'est à partir de ce groupe-là que je l'ai connu en tant que supporter lyonnais. On échangeait beaucoup sur les matchs. Donc j'étais jeune à l'époque, hein, voilà, j'étais jeune et tout. On échangeait beaucoup. De toute façon, on a le même âge. Du coup, après, malheureusement, on a un peu disparu du radar et tout. Puis on s'est retrouvé sur TikTok. Puis voilà, après, voilà, on a fait le débrief. Il a vu que je faisais encore des trucs sur Lyon et tout. Puis on a reparlé et tout. Puis voilà. Puis pour ça, hier, moi, ça m'a fait quelque chose. Voilà, c'est même si je l'ai pas connu personnellement parce que la distance, voilà, je pouvais pas me permettre, c'était loin quand même. Mais voilà, on correspondait beaucoup, on correspondait sur notre passion qui est l'Olympique Lyonnais. Et puis voilà, maintenant comme on dit, voilà ce qui s'est passé, voilà, même moi je le sais, j'ai vu les médias et tout, mais voilà, j'espère que ça va servir de leçon pour certains. Qu'ils arrêtent, voilà, je veux pas dire, on sait tous le poids qu'il faut arrêter, parce que ça devient, voilà, ça devient très, très fréquent, quoi, il y a personne pour arrêter ça, et puis voilà, j'ai vu le message de sa mère, je peux vous dire que c'était très très poignant, donc voilà, j'ai juste à dire, repose à toi mon frérot, repose en paix, et puis je sais que tu veilles sur nous, et puis au nom de tous les supporters lyonnais, tu resteras un grand supporter de l'Olympique lyonnais. Et puis voilà. Et puis toutes les condoléances à la famille. Merci à toi, Jojo, pour ce beau message. Également, tu es arrivé un peu plus tard. Du coup, j'étais en train d'expliquer que ce week-end, on a pu se retrouver un petit peu là, toute l'équipe Peuple du Rhône. On a un petit peu travaillé ensemble également pour les auditeurs. Et puis on a également fêté un petit peu, donc c'était assez festif, on a passé un bon moment, ce serait un bon souvenir, un bon week-end. Et voilà, je veux dire merci à toi aussi pour tout ce que tu as fait pour nous durant ce week-end. Je ne vais pas aller dans les précisions parce qu'on n'est pas là pour tout dévoiler. Mais voilà, donc chapeau et voilà, c'était vraiment un week-end génial. On a pu profiter tous ensemble, souder les liens et puis travailler un peu cette complicité. Et franchement, on a vraiment une belle équipe. Donc les gars, merci également pour le soutien à tous les auditeurs. Voilà. Donc on va retourner sur l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. Quoique, il y avait un match qui s'est joué hier soir. Je suis un peu déboussolé. C'était hier soir, hein. Oui, c'était hier soir. Non, hier, tu parles de Lyon? De l'équipe de France. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, parce que c'est Lyon. Juste avant de commencer l'actualité lyonnaise, il y a eu un match de l'équipe de France. La France qui a encore cédé en quart de finale d'une grande compétition. La France qui a fait match nul 1-1 et puis qui a perdu au tir au but 5-6 face aux Allemands. Donc il y a Selma Bacha qui s'est exprimée à ce sujet, elle était très touchée. Elle a dit elles n'ont rien proposé en parlant des Allemandes. Elles ont bien défendu, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Cependant, elles ont bien tenu à 10, je suis désolé de le dire, c'est même pas mérité, sauf qu'elles sont en demi. On commence à former un groupe, cette défaite me fait mal, même si je n'ai pas de larmes qui coulent. Je suis forcément déçu, on avait à cœur de tout donner pour notre pays, on avait des ambitions, on voulait aller jusqu'au bout. Nous avons eu 2 buts refusés, une barre transversale, la gardienne a été exceptionnelle. Les tirs au but, c'est une chance sur 2. Je n'ai pas les mots, c'est une aventure qui s'arrête. On a joué comme on savait, on a eu la possession. Nous voulions prendre du plaisir. On s'est un peu précipité sur certaines choses et on a manqué de chance. Sur ce match-là, on était tous ensemble à la famille Peuple du Rhône à regarder ce match-là. Damien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Bon, les gars, franchement, j'ai rien contre le football féminin, elles ont le droit, machin et tout, mais l'équipe de France, c'est chaque compétition, c'est comme ça, les gars. Je l'ai dit avant la compétition. En fait, à chaque fois, on croit qu'elles vont, moi non, mais à chaque fois, soi-disant qu'elles sont dans les favoris, et puis en quart finale, elles s'écroulent à chaque fois. Bon, on avait écarté Wendy Renard, la lyonnaise, soi-disant que c'était peut-être le problème de l'équipe de France, mais on voit que le problème, c'est toujours le même.
Enfin, moi, je veux bien. Bon, après, t'es à 10 contre 11. Je veux bien que aussi que les Allemands. Après, c'est normal que les Allemands soient retranchés à 10 contre 11. Voilà, à la 13e minute, c'est normal qu'ils soient retranchés dans leur truc. Mais bon, c'est quand même. Moi, je trouve ça lent, le mou. Enfin, voilà, après, j'ai rien contre ça. Mais bon. Comme d'hab, j'ai envie de te dire, l'équipe de France féminine, c'est comme d'hab. Pour moi, il n'y a rien qui avance. Ça fait 3 fois de suite. Alors, des 3 dernières compétitions, il me semble que l'équipe de France féminine cède en quart de finale. Ouais, non, mais c'est à chaque fois pareil. C'est à chaque fois pareil. Il manque quelque chose à chaque fois, mais on l'a pas. Voilà. Adil, tu as pu jeter un œil sur ce match ou Ouais, j'ai regardé le match. Non, j'ai regardé le match jusqu'au bout. C'est vrai que bon, ben, les féminines, quand tu vois une fille tirer un coup franc, bah, c'est pas la même puissance que les masculins. Et bon, quand tu joues à 10 contre 11, franchement, tu dois le gagner ce match. Il n'y a pas photo, tu dois le gagner. En plus, bon, moi, à un moment, quand ils ont sifflé le penalty, je dis, mais pourquoi il y a penalty? Et après coup, ils ont remontré les images. C'est l'Allemande qui tire les cheveux de la joueur française. Et puis, il donne penalty. Tu prends le penalty, juste derrière, tu reprends un but. Égalisation. Peut-être je sais pas à peu près combien de temps après. Ce match, ils doivent pas le perdre. Je suis désolé. Ils doivent le gagner. Surtout à 10 contre 11. Ils doivent le gagner. Bon. Ben, écoute, c'est les quarts de finale. Hein. Ils ont trouvé meilleur contre eux, hein, parce que les Allemandes, c'est pas facile. Hein. Je pense que les Anglaises, ils ont fait exprès de perdre contre les Français le premier match. Ça a été calculé. Parce que là, les Anglaises, ils jouent, je crois, ce soir. Là, je sais pas contre qui ils jouent. Ils jouent pas contre une... Hein? Ils ont déjà joué. Alors, ils ont gagné? Ouais, c'était contre la Suède. Ben, tu vois, si on avait perdu le premier match, peut-être on aurait tombé contre la Suède et on passait. Je pense que c'était calculé pour les Anglaises. Je suis sûr. Parce que les Anglaises Et on sont fait quand le même tour plus rapidement, hein, parce que c'est pas du tout les sujets d'actualité qu'on va évoquer ce soir. Guigui, ce match-là, tu l'as observé aussi, hein, tu étais à nos côtés. Voilà, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur ce match? Ouais, bon après sur la déclaration, je comprends qu'elle soit déçue à chaud. Après, forcément, les Allemandes, elles se confondent à partir de la 13e, elles n'allaient pas partir à l'abordage, elles ont passé tout terrain, hein. Elles ont tenu derrière, elles ont marqué sur un coup qui a arrêté, leur gardienne a fait le job. Effectivement, en 120 minutes, si t'arrives pas à prendre davantage de supériorité numérique, c'est un peu dommage. Et après, les pénaux, visiblement en France, on pense encore que c'est une loterie et que c'est une chance sur deux. Bon, il y a quand même des pays ou des clubs qui le travaillent. Tu voyais la gardienne qui avait les stats des joueuses françaises sur les tirs. Tu peux un peu le travailler en amont. C'est dommage, mais ouais, c'est entre guillemets encore une élimination en quart de finale pour les filles malheureusement. Ouais. Et puis Jovo. Ouais, moi, je vais faire court, les gars. Le niveau de l'équipe de France, c'est le niveau du tir de Amel Majri. Voilà. Les deux, c'est la même chose. Amel Majri, c'est quoi qu'elle nous fait hier? Le pénalty. C'est quoi cet élan? J'ai l'impression qu'elle était tout à droite du ballon, puis elle revient, genre comme si elle prenait un virage en bagnole. C'est quoi ça? En plus, elle veut se faire un temps d'arrêt. Il dit c'était bon, les gars, c'est mort. Non, elle voulait faire une panelka. Ouais, bah, j'ai bien cru que c'était Simone Zaza. On nous a fait presque une Simone Zaza, même si lui, il était droit, il était vers le ballon. Mais elle a fait quoi? Vous inquiétez pas, hein, on va passer à l'actualité lyonnaise, rassurez-vous. Cela étant dit, la France, pour moi, à 10 contre 11, c'est une faute professionnelle. T'as pas le droit, à la 13e minute, d'être en supériorité numérique, t'as pas le droit de perdre le match. Alors oui, on peut dire que les Allemandes, elles ont été héroïques et tout. Les Allemandes, elles ont fait que de défendre, mais elles ont été héroïques, les gars. Elles ont été héroïques, il faut dire ce qu'il y est. Et la France, bah voilà, elle n'a pas réussi à mettre le but qu'il fallait. Et du coup, bah voilà. Après, il faut dire qu'il y a eu un but qui a été refusé sur hors-jeu. Maintenant, voilà, le but il est refusé, mais pour moi, le match d'équipe de France hier, quand même, c'était ça. Ouais, alors vu que ça fait quelques jours et on a passé un week-end ensemble, donc on n'a pas pu faire le programme lyonnais, il y a des choses qu'on a manquées. Il y a eu un match également de l'Olympique lyonnais, le match amical. Donc Lyon a lancé sa préparation avec une victoire face à Villefranche,
10 jours après son annonce du maintien en Ligue 1, notamment grâce à un penalty de Corentin Tolisso. Donc c'est un match qui s'est joué à huis clos, on le rappelle. Il a été retardé d'1 heure en raison d'une pluie diluvienne sur le terrain du Groupama Well Training Center. Et les gars, nous on s'en souvient parfaitement parce qu'on était bloqués dans la voiture sous des trompes de pluie, là, tous ensemble, l'équipe Peuple du Rhône, on s'est bien fait chier. Il y avait des conditions météorologiques détestables. Donc voilà, c'est pas du tout le souvenir du week-end. En l'absence de Georges Mikotadze, qui a été laissé au repos pour des douleurs articulaires, il y avait également Lucas Perry qui était blessé, Jordan Verretou en instance de départ. Donc l'OL, on le rappelle, voilà, qui s'est imposé 1-0. Je ne sais pas, hein, ceux qui ont pu observer le match amical, dites-le en commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Corentin Tolisso, lui, le buteur, il était entré à la pause et il a été une nouvelle fois décisif. On a également Gomes Rodriguez qui était très percutant, mais peut-être un petit peu solitaire parfois dans ses raids. Mais il me semble qu'il a été homme du match, c'est ça? Qui ça? C'est Jojo qui m'a dit. Rodriguez. De quoi? Rodriguez. Homme du match. Non, Alejandro Rodriguez, il a été, comment on peut dire, motivé par Paulo Fonseca de son match. Voilà. Bon, en gros, je sais pas comment on pourrait dire avec le mot louange, je n'arrive pas à trouver ma phrase. Voilà, il lui a dressé des louanges. Ouais, merci Guigui. Voilà, merci. Voilà, parfait. Parfait. Il a dressé les louanges à Gonzalo Rodriguez. Voilà. Pour info, justement, la composition d'équipe de l'Olympique Lyonnais sur la première période, c'était Dekan, Koumbedi, Matacha, Shaib, Tesman, Matic, Mera, Ladziri, Molebe et Humbert. Et en deuxième période, c'était Diarra, Maitland-Nice, Barizic, Niakate, Abner, Diawara, Akuoku, Tolisso, Dakarvalho, Gomes Rodriguez et Malik Fofana. Il y a 4 Lyonnais qui ont fait leur première apparition sur les 22 joueurs qui ont joué cette rencontre-là. Les 4 joueurs, on parle de Rémi Humbert à l'âge de 17 ans, hein, qui est le plus jeune d'entre eux. Et Paulo Fonseca avait fait le choix là de mixer les deux équipes. Et lors des premières 45 minutes, on a vu pas mal de jeunes joueurs se montrer comme Shaib, Enzo Molebe ou Ashraf Ladziri. Et puis à la pause, il y a eu le relais de Barizic, Diawara et Alejandro Gomes Rodriguez. Kalis Mera, Rémi Humbert et Lassine Diarra, Mathis Carvalho ont évolué pour la première fois avec les professionnels. Voilà, notez que Humbert est finaliste avec le Bleuet de l'Euro en juin. U17 est le seul à ne pas avoir connu la réserve avec l'Olympique Lyonnais. Il était un des éléments majeurs de l'effectif U19 la saison passée. Il a directement intégré le vestiaire pro. Voilà. Et puis l'entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, qui a précisé que tous les joueurs ne resteront pas dans le groupe, on le sait bien. Voilà sur ce qui s'est un peu passé. Et puis il y avait Mathieu Louis-Jean qui était au stade également, accompagné de dites-moi, responsable de la cellule de recrutement et coordinateur sportif. Non, le coordinateur sportif qui était Daniel Congré. Daniel Congré qui était là. Ouais. Voilà, donc sur ce match-là, qu'est-ce qu'on peut en dire, Damien? Ouais, c'est un match de préparation. On a vu qu'il y avait quand même 2 équipes pour chaque mi-temps. C'est plus un test ou une mise en jambe pour essayer de voir aussi la progression à faire sur la suite de la préparation. Savoir où les joueurs en sont, on va dire, pour la première semaine de préparation. Donc voilà, ouais, c'est un match... je crois que Villefranche était à son 4e match de préparation. Donc une mise en jambe, 1-0 sur penalty. Ça permet de voir des jeunes joueurs, voir s'ils peuvent progresser dans le groupe pro toute la saison. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, hein. En soi, c'est une mise en jambe, 10h30 du matin, en plus, au vu du temps qu'il y avait. Ça a peut-être un peu retardé aussi les choses. Voilà, moi, j'attends, à partir du 3e match, on pourra vraiment savoir exactement où on en est sur le futur de la saison. Donc voilà,
Et j'aurai une info lyonnaise mercato qu'un joueur est proche de signer à l'instant. Ah, bien. écoute, vu qu'elle est toute récente et que ça nous fait une petite exclusivité, tu peux la dire, même si c'est pas la section mercato. Ça vient de tomber, donc c'est un journaliste néerlandais qui est très très réputé, c'est Mike Verweij qui s'occupe de l'Ajax Amsterdam et quand il y a des infos, c'est très très fiable. Lyon aurait, alors ce joueur je le connaissais pas, Ruben Kluivert, donc le troisième fils de Patrick Kluivert, devrait s'engager pour 5 ans à l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs sont tombés d'accord, donc il joue à Casapia, c'est un défenseur central, et il annonce que Lens était dessus, mais Lyon a pris le dessus, et le joueur devrait s'engager pour 5 ans à l'Olympique Lyonnais. Quel âge? Il est très jeune, j'ai regardé son profil, je vais te dire ça tout de suite. Tac, 21 ans. Oh, très jeune. 24 Non, 24 ans, excuse-moi. Donc, du coup, c'est pas pour jouer à la réserve, on est d'accord? 24 ans. Bah non, je pense pas, mais ouais, là c'est une info qui vient de tomber à l'instant sur un journaliste que je suivais avant, et c'est un journaliste très très fiable, qui est justement un journaliste de l'Ajax Amsterdam et tout, et il vient d'annoncer il y a 28 minutes que le joueur devrait s'engager à l'Olympique Lyonnais. Donc, de la famille Kluivert, il y avait encore un autre joueur qui C'est s'appelle... le troisième fils. Ouais. Donc on a Ruben Justine Kluivert, Ruben du coup, et puis l'autre c'est quoi? Ouais, bah écoutez, on va... donc du coup, si c'est un défenseur, au moins, ça amène quand même le départ de Keita Tcharbuti derrière. Ça peut remplacer le départ d'Adrielson aussi. Oh, ouais, aussi, ouais, aussi. Vu comme ça, ouais, plus pour Adrielson. Ok, merci là Damien pour cette information qu'on vient de recevoir. On aura on va reparler mercato les gars, donc vous en allez pas, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, on le sait bien hein, que le directeur technique et coordinateur sportif continue à travailler actuellement avec des moyens forcément limités et tente de construire une équipe qui va jouer à la fois la Ligue 1 et à la fois la Ligue Europa. En tout cas, Paulo Fonseca qui s'attend à des renforts, mais aussi à des départs. Dans tous les cas, il lui faudra une équipe compétitive, capable d'aligner les deux compétitions. Et encore, on ne parle pas de la Coupe de France. Merci pour les follow, les gars. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Peuple du Rhône comme l'a fait Vincent. Merci à toi. Et puis, on sait qu'on avait eu la triste nouvelle concernant le coordinateur sportif là qui Daniel Congré qui se remet hein, doucement de ce qui lui est arrivé et qui reprend ses fonctions et qui a pu assister à ce match amical dans tous les cas. Paulo Fonseca, lui, qui va continuer à travailler, il fait avec des absents, hein, Perry forfait, sans Patouillet, sans Mikotadze, sans Verretou. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir aussi lui donner les armes. Hein. Là, on est encore au début de la préparation. Le temps passe très vite. La reprise de la Ligue 1, la date, vous la connaissez? Le 15 août. 15 août. 15 août. Voilà, ça va aller très très vite. Le 16 Voilà, on se reverra tous à l'occasion du début du championnat sûrement. L'équipe Peuple du Rhône, donc n'hésitez pas aussi à venir faire un coucou. Hein, ceux qui veulent faire un coucou, bien entendu, on est très accessible. Voilà, merci à vous. Là, j'aimerais. Ouais. Olive, je peux revenir vite fait sur le match ou pas? Vas-y. Avec Dame, Parce qu'on n'a pas donné notre avis. Okay. J'ai fait un live perso avec Dame sur mon compte et tout. Mais il y a un joueur qui nous a plu quand même hier. Et ça a loué quand même. Et j'espère que par la suite, il va vraiment monter en niveau et tout. Mais peut-être les auditeurs ils vont pas être d'accord avec nous, on sait pas. Mais peut-être vont être d'accord aussi. Mais j'ai trouvé le match de Paulo Kouakou hier, deuxième période, elle était correcte. On va dire qu'il en parfaite, parce que c'est Villefranche en face. Mais pour moi, elle était correcte. C'est la première fois que je vois Paulo Kouakou faire des transversales aussi propres. Donc voilà. C'est vrai que vous l'avez souligné. C'est pas mal hier. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Et Guigui, sur ce match-là, qu'est-ce que tu as noté qui t'a plu ou déplu? Ah ouais, mais réplique, ouais, je suis désolé, mais c'est ça. Ouais, alors, enfin, nous, on avait surtout vu la deuxième mi-temps, donc, ouais, l'entrée de Tolisso. Après, comme dit Damien, c'est un premier match de prépa, il manque énormément de titulaires, on peut pas tirer de plomb sur la comète sur un truc pareil. Ce serait bien qu'éventuellement Rodriguez marque un ou deux buts, c'est peut-être pour les jeunes que c'est plus important. Tolisso qui met un péno, qui l'en met pas, je pense que ça va pas lui changer sa carrière. Mais ouais, ça peut permettre aux jeunes de se montrer. Ça nous permet quand même aussi de voir que dès qu'il manque un ou deux mecs, on évite un peu limité devant.
On a quand même perdu le général. Quand Mikotadze est absent, est-ce que tu vas confier l'attaque à des gamins de 17 ans pour démarrer le championnat, ou est-ce que tu veux quand même un attaquant un peu remplaçant? Voilà, ça va peut-être aussi permettre à la cellule de recrutement de voir ça. Après, sur Akoko, effectivement, disons que s'il a joué 3 matchs cette saison, qu'il a joué 2 fois Manchester et Villefranche, effectivement, l'écart de niveau doit être assez important. Mais bon, il était remplaçant au Betis Séville. Tant mieux s'il se prépare correctement, mais j'ose espérer quand même qu'on aura des joueurs d'un meilleur niveau cette saison à l'Olympique Lyonnais que Paul Akoko. Pour moi, ça doit rester un remplaçant à l'OL. Il faut quand même rester cohérent de 2 minutes. Malgré qu'il fait 45 minutes correctes contre Villefranche. Voilà. Mais Guigui, ouais, vas-y. Gilles, après je laisse la parce que voilà. Non, vas-y. Guigui, imagine-toi que Akwaku, pendant tous ces matchs de préparation, il te fait des matchs de malade, même contre le Bayern. T'imagines ou pas? On peut imaginer, les gars, parce que oui, tu peux l'imaginer. J'attends de le voir, quoi. Ouais, voilà, mais moi aussi. Mais vous savez que le foot, ça peut aller très vite. Regardez Tolisso, on disait quand il était revenu et tout, ouais, c'était une daube et tout, machin. Et puis regardez, en une saison, match de préparation, il s'est refait physiquement, puis ça a été un tueur après derrière. Est-ce qu'il serait pas capable de nous faire une Tolisso bis? Ouais, Tolisso a été champion du monde, a joué au Bayern, à Koku. Ouais, mais quand même, faut rester mesuré, Jojo. Il a été en difficulté physiquement aussi, hein. Ouais. Si c'est une bonne surprise, on prend, mais si notre saison doit dépendre de Paul Akoko, c'est quand même qu'on n'est pas bien barré. On croise les doigts quand même, parce qu'on est lyonnais, il est à Lyon, donc on doit le supporter quand même. D'accord. Que c'est un peintre quand même. Ouais. Adil, du coup, t'as pas pu donner ton avis, t'as totalement raison, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? Moi, ça me fait rappeler un premier tour de Coupe de France où une équipe de l'Olympique Lyonnais met un but et passe le prochain tour. Bon, on va voir dans les prochains matchs qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant par rapport aux personnes qui dirigent l'Olympique Lyonnais, ils sont en train de travailler en sous-marin et ils commencent à apporter des noms, comme le jeune Culivert qui va arriver à l'OL et qui a signé pour 5 ans. Culivert, tu dis. C'est pas encore officiel. C'est pas Culivert. Bon. Clevert, pas Gulliver. Non, j'ai pas dit Gulliver. Ça vient de sortir. Kluivert. Comme Patrick Kluivert, l'attaquant. Voilà. Mais attention, c'est pas parce que c'est un grand nom, que son père c'est un grand nom, que le gamin qui va arriver à l'Olympique Lyonnais sera aussi bon que le papa. Ça, on n'en sait rien. Hein. On va laisser les choses venir. Mais ce que j'aime bien dans le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, on n'entend rien, on sait rien, et ça arrive tout doucement. Alors, comme tu as dit, Damien, pour l'instant, c'est pas fait. C'est juste une information que tu nous donnes. Voilà. Là, à l'instant, le Télégraphe l'annonce que l'accord des deux clubs est très proche et que le joueur devrait arriver cette semaine à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Est-ce qu'il y a un montant, Damien, pour la transaction? Non. Je pense qu'il n'y aura pas que lui. Non, c'est Ruben Clevert. Madame Kang et le deuxième adjoint, ils sont en train de travailler, ils travaillent tout doucement. On les entend pas et ils vont nous apporter peut-être avant la fin du mercato, on va avoir des noms qui vont arriver parce que l'entraîneur là, il est en train de voir les joueurs comment ils jouent et peut-être il lui manque sur le terrain des joueurs qu'il aura besoin. Ouais. De toute façon, le mercato, on va en parler. Je sens que ça va être une grosse émission aujourd'hui. Donc on va reparler de ça. En tout cas, Moussa Niakhaté, lui, s'exprimait après le match. C'est un petit peu le grand frère de l'équipe, on le disait déjà l'année dernière, en tout cas au niveau de son comportement avec le groupe. C'est le joueur de champ le plus utilisé de l'équipe la saison passée avec 2757 minutes jouées, devant Clinton Mata avec 2370 minutes et Corentin Tolisso 2333 minutes. Il semblerait qu'il soit très attaché à l'Olympique Lyonnais, qu'il ne compte pas partir, les Lyonnais. Du coup, Moussa Niakhaté a dit c'est positif, on a 2 semaines de travail, on avait hâte de jouer ce premier match car d'habitude il arrive beaucoup plus tôt. C'est toujours bien de retrouver de l'opposition, on fait souvent des petits jeux à l'entraînement, mais la vérité, ce sont les rencontres, ça fait plaisir de renouer avec l'esprit de compétition et de gagner.
Et on le rappelle que le prochain rendez-vous de l'Olympique Lyonnais, pour ceux qui ont regardé ce match amical, sera le 23 juillet au Groupama OL Training Center face à Molenbeek, toujours à huis clos, à 10h30. Ce que Paulo Fonseca apprécie les huis clos. Voilà, donc sur ce que je viens de dire là par rapport à Moussa Niakhaté, est-ce que le coach, d'après vous, va compter sur lui pour la saison prochaine? Est-ce qu'en cas d'offre intéressante, son cas pourrait être étudié, Damien? Alors, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a des clubs intéressés par Moussa Niakhaté au vu du prix qu'il a été acheté, à moins qu'il soit un vendeur entre 10 et 15 millions d'euros, ce que je doute. Amplement. Non, mais je pense honnêtement, Fonseca l'aime bien, surtout en homme de vestiaire. Pour moi, Niakhaté, il y en a beaucoup, je les trouve très, très durs envers Niakhaté. Je préfère largement Niakhaté à Kaleta Tchar déjà. Voilà, pour moi, sans aucune discussion. Oui, c'est un gros salaire. Oui, il a été acheté très cher, mais c'est pas de sa faute s'il a été acheté très cher. On connaît pourquoi. Moi, je pense que Niakhaté peut faire une très bonne saison. S'il fait une bonne préparation, il peut faire une très bonne saison. Je pense que Fonseca va compter quand même sur lui. On en aura besoin parce qu'on va jouer l'Europa League. Donc voilà. À l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait un club intéressé. Après, s'il y a une offre entre 20 et 30 millions d'euros, je pense que le club pourra le laisser partir. Mais je doute fortement. Maintenant, moi, je pense que Niakhaté pourrait être intéressant pour moi. Je trouve qu'on tire trop vite sur les joueurs. C'est sa première saison. Oui, il n'a pas été flamboyant. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais voilà, s'il fait une bonne prépa. Mais cette fois-ci, pour ce début de saison, on l'attend depuis le départ de la saison. On n'attend pas qu'il met 2 matchs, 3 matchs à se lancer. Il va falloir qu'il soit plus régulier. Mais comme tout joueur de l'Olympique Lyonnais, parce qu'à Lyon, on est quand même impatient. On a envie que notre équipe gagne, on a envie que nos joueurs performent. Mais au bout d'un moment, c'est pas comme ça. Ça reste des humains. Ils ont peut-être des problèmes aussi personnels. Bon, après, voilà, il faut faire abstraction de tout cela. Mais enfin, Niakhaté, je pense qu'on peut compter sur lui. Moi, je peux avoir confiance en lui. C'est un meneur d'hommes. Je pense que dans les vestiaires, il fait du bien. On a besoin de ce genre de joueur aussi. Maintenant, s'il est amené à faire encore plus d'erreurs et que derrière, si on arrive à faire signer comme ce soir peut-être Ruben Kluivert et qui s'impose, peut-être que Niakhaté sera mis à l'écart et Fonseca ne fera pas d'état d'âme là-dessus. Mais je trouve que Niakhaté peut faire sa saison. Ouais, Guigui, même avis. Niakhaté, on peut l'utiliser une saison de plus. Est-ce qu'on peut être rassuré de le voir rester à l'Olympique Lyonnais et de rester un petit peu le grand frère du groupe? Humainement, d'après ce qu'on voit sur les vidéos, effectivement, ça a l'air d'être un mec bien. Après, je pense qu'on en attendait malheureusement beaucoup trop, simplement parce qu'il a été acheté pour un montant trop élevé. Entre guillemets, sportivement, il a joué à Nottingham, il n'avait jamais joué vraiment de match de Coupe d'Europe. Entre guillemets, il ne vaut pas les 35 millions d'euros qu'on a mis dessus. Pour être clair, c'est pas un défenseur hors norme, on va pas se mentir, c'est comme il serait pas chez nous. Mais maintenant, voilà, il faut aussi un défenseur central pour relancer à gauche. Il est plutôt bon dans les duels. On va espérer, voilà, il a eu une saison d'acclimatation, et puis ça va mieux pour lui et pour toute l'équipe, parce que la défense, elle est quand même aussi tributaire de ce qu'il y a autour. Si t'as pas un milieu de terrain qui récupère un ballon et que les mecs sont constamment sous pression, oui, les défenseurs vont faire des erreurs, mais je pense que de base, il part titulaire sur son poste de central axe gauche, on va dire. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. On va espérer qu'il fasse une belle saison, comme les autres joueurs. On aura besoin de lui. Il semblerait que le maillot de Jovo ait beaucoup de succès en commentaire. Le maillot est très prisé. Pour le moment, il me semble qu'il n'est pas à vendre, celui de Jovo. Il faut aller en boutique. Il va le faire gagner bientôt. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est dégoûté. Non. Celui-là, non. Oui, Adil, tu voulais dire quelque chose? Non, par rapport à Niakhaté, moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir. Nous on dit ça, on dit tonton. Ça veut dire des grandes personnes qui sont là pour amener un aura et puis à guider vers les jeunes vers le haut. Mais j'ai une question à vous poser, mes amis. On commencera les premiers tours d'Europa League quand? Vous le savez un peu ou pas du tout? Il y aura un tirage en septembre. Déjà, septembre. Ouais. Déjà, attends le tirage au sort, déjà. Ouais, non, mais je savais pas. C'est une question que je veux savoir. Pour moi, on est qualifié directement pour l'Europa League, donc il faut attendre les 8 matchs que la compétition commence. Ouais, mais il n'y a pas de tirage au sort, en fait, je suis en train de penser. Non. C'est les 8 matchs. Hein? Oui, il y a un tirage au sort pour les 8 matchs.
Ah oui, pour Ouais. lui, oui, Oui. pour lui, le match, oui, bien sûr. Je profite aussi là les gars en aparté de ce live pour remercier David de Dessine Family. Merci à toi frérot également qui a permis à moi-même de pouvoir profiter également de ce week-end. Merci à toi, tu as été très généreux et continue à faire ce que tu fais pour l'association Dessine Family qui est partenaire de l'émission Peuple du Rhône. Encore une fois, merci pour ta générosité et pour tout ce que tu fais pour les gens, que ce soit à travers la distribution de repas, de vêtements et collecte d'autres objets. Franchement, chapeau à toi. Je suis un chouette type aussi. Franchement, Ouais. faut le dire. Très humain, très généreux. Voilà, on parlait du RVDM, là, Bruxelles, toujours sans entraîneur avant d'affronter l'OL. Ça, c'est une information aussi, hein. Donc il recherche toujours un entraîneur. Il n'a pas encore annoncé le nom du successeur de Yannick Ferreira, hein, qu'on connaît un peu. Mercredi à 10h30, donc ils défieront l'Olympique Lyonnais. Et dans tous les cas, sur les derniers résultats, ils ont perdu face à Charleroi le 12 juillet dernier, 4-1. Et ils ont également battu Lausanne Sport sur le score de 4-2. Donc eux, ils ont un stage en Suisse, ils ont comptabilisé quelques recrues, mais toujours pas de coach. Actuellement, ils sont en stage, je viens de le dire. Ils ont recruté 7 joueurs. Et c'est Nicolas Baquet, hein, le directeur de l'académie, qui gère pour l'instant le groupe professionnel, dans lequel on retrouve un certain Mohamed El Arouche, qu'on verra peut-être affronter lors de l'opposition face à l'Olympique Lyonnais. Donc on verra ça, on va suivre ça de très près. Voilà sur cette information. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose dessus? Un club géré par John Textor, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Je ça sens que tu veux parler d'un sujet sûrement de multipropriété, mais c'est un des sujets qu'on va aborder, ouais. Ben, en fait, tu te rends compte que le club de Molenbeek n'a toujours pas d'entraîneur. C'est ahurissant, quoi. Moi, je trouve ça, mais mais comment ce mec peut avoir des clubs de football, quoi? Après tout ce qu'il est en train de faire. Tu te rends compte, les pauvres supporters de Molenbeek, déjà, ils voulaient changer leur nom. Bon, ils ont réussi un peu à le garder. Enfin, c'est quand même une histoire de fou, moi. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Peut-être il veut faire des économies en ne mettant pas Non, d'entraîneur. mais tu peux pas dire ça. Tu sais, tu sais, Bientôt, ça va être le jardinier. Ça va être le jardinier du stade qui va être entraîneur. Non, mais attends, attends. c'est Testor lui-même qui va entraîner. Non, mais tu rigoles, mais tu sais, si les résultats sont là sans entraîneur, il serait capable de penser à ça, le mec. Hein. Ouais, non. Et quand tu vois qu'à Botafogo, il a son 11e entraîneur, et Oui, je sais. ce type, il est toujours dans le football, mais c'est franchement. Alors c'est- certes, En tout cas, excuse-moi, je Olivier. vois qu'en commentaire, on regrette un petit peu qu'on puisse parler constamment de John Textor, mais c'est parce qu'on va venir à une actualité qui est liée notamment à Eagle Football Group et à l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que j'en parle. Donc c'est le sujet suivant. Et en c'est tout- vous faire le lien En entre tous les les deux. cas, Vas-y. nous, on est séparés de lui. Maintenant, ça va refonctionner normalement. Et puis, ce mec-là, ça y est, il faut l'oublier, il faut passer à autre chose. Oui, mais bon, ça fait chier pour les autres clubs qui l'ont en main. Ah, mais bon. De toute façon, avant qu'on aborde un petit peu les débats, on va compléter avec les informations sur la multipropriété, parce que sur John Textor, on a des choses à dire. Donc John Textor qui aimerait garder une multipropriété, qui s'accroche et qui aura un plan justement pour garder la main sur Botafogo et Molenbeek. Parce que les patrons là, actuels, ceux qui sont à la tête d'Eagle Football, aux côtés de John Textor, souhaiteraient l'évincer. Et John Textor tenterait de refonder une multipropriété comprenant Botafogo et Molenbeek, mais plus l'Olympique Lyonnais. Voilà, la guerre est vraiment déclarée, comme l'avait annoncé il y a quelques jours Damien sur le live. Et voilà, il semblerait qu'avec toutes ces tensions-là, et comme le révèle Globo Esport, John Textor est plus proche que jamais d'être évincé, mais John Textor a une stratégie et compte bien l'utiliser. Il compte garder un système de multipropriété et il bénéficierait encore de nombreux soutiens au Brésil, aussi au sein du club de Rio de Janeiro.
au sein de l'association qui doit approuver ce type de changement à la tête du club. Donc voilà, il y a une guéguerre qui commence entre John Textor contre Michel Kang, les autres actionnaires, et également Ares. Donc voilà, John Textor qui se retrouve tout seul là-dedans, mais c'est pas bon de l'avoir encore dans l'équipe quand il y a ces tensions-là. Donc il va falloir à un moment donné l'évincer. Et John Textor qui a fait un peu de provocation aussi, qui a dit concernant le mercato et la recrue Danilo qu'il a pu confirmer du côté de Botafogo, il a dit sans menottes, quel plaisir de diriger un club sans interface d'un agenda politique. Ouais. J'ai entendu. Mais tu l'as dit comment il veut faire sa stratégie? Non, tu veux en parler? Via un paradis fiscal aux îles Caïmans, quoi. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé pendant que j'étais torché. Ah, mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est fantastique. Fantastique. Ouais. Voilà. Les gars, les auditeurs torchés, il était fatigué. Hein. Ouais, Oui. fatigué, les gars, il m'a fallu Fatigué, hein. Commencez pas à vous faire des idées. Non, Olivier ne boit pas d'alcool. Voilà. Voilà. Oh, ça va, j'ai rien bu du tout. Non, que de la limonade. Oui, que de la limonade. Et de la gazouse. La gazeuse. Ah, tu nous fais la publicité, un peu de limonade, un peu de gazeuse, vas-y. Un peu de limonade, un peu de gazouse. Excellent, Adil. Excellent. Ouais. Alors il a pris la gazouse. C'est la gazouse qui lui a fait un problème. Elle lui a monté un cerveau, la gazouse. Ah, c'est gentil, Flogone. Écoute, il faut bien quelqu'un pour tenir les rênes un petit peu. On me trouve très sévère par moments et très dur, mais je considère Peuple du Rhône un peu comme mon bébé, même si tout le monde veut en prendre soin. J'ai parfois un peu peur qu'on soit un peu limite, mais voilà, il faut garder une ligne de conduite. Pas trop, hein. Olivier, c'est Olas. C'est comme Olas. Son bébé, c'est Peuple du Rhône. Olas, c'était l'Olympique Lyonnais. C'est un vrai patron. Hein. Merci beaucoup. C'est un patron, hein. Ben, je vous le dis, Quand c'est il un dit les patron. choses, tout le monde l'écoute. Ouais. Et dis donc, Olivier, est-ce que tu as connu l'armée au moins? Est-ce que tu as connu l'armée? J'ai connu une éducation digne de... Non. de... Le service militaire, est-ce que tu l'as J'ai fait? pas eu besoin du service militaire, j'ai eu beaucoup trop. Euh, J'ai eu beaucoup trop. Je vais moi, pas j'ai- dire mon cas personnel, Oui. mais crois-moi que j'ai Oui, fait oui, des oui, choses. oui, oui. Vas-y, pourquoi toi t'as fait l'armée, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, moi j'ai fait l'armée, moi. Ouais, et Moi, je voulais pas la c'est faire, ton hein. meilleur souvenir? Moi, je voulais pas la... moi, je voulais pas la faire, mais attends, ils me l'ont fait faire. Le premier jour que je suis arrivé dans la chambre, ils m'ont scotché au lit, ils m'ont pris avec le lit et ils m'ont mis sous la douche à l'eau froide. C'est le seul truc que je me rappelle. Mais t'es allé à l'armée avec tous tes maillots? Non, mais non, j'avais pas de maillot de ce temps-là. Il consulte. Voilà, Guy, Non, on c'est pas parlait de la juste. stratégie, là on revient un petit peu là le sérieux de John Textor. Voilà que il compte un peu se servir là-haut là, des îles Caïmans et pour du paradis fiscal, on va dire là-haut, pour pouvoir continuer à élaborer sa stratégie de multipropriété. Alors se débarrasser de l'OL dans la multipropriété Eagle Football ou une autre multipropriété. Est-ce que tu penses qu'il va sortir de là, hein, sachant qu'il a demandé une entrée en bourse de New York pour la holding d'Eagle Football? Je sais pas s'il va sortir de là, mais quand tu commences à démarrer un truc aux îles Caïmans, déjà de base, tu vas pas complètement par hasard. Donc non, c'est un peu étonnant. Je pense qu'on sera serein quand il aura vraiment... Là, il est parti opérationnellement, mais quand il aura peut-être vendu aussi des parts complètement de l'Olympique Lyonnais, puisque ça, pour l'instant, il l'a pas encore fait. Mais c'est déjà une bonne chose que Michel Kang et Michael Garlinger reprennent la main. Le fait, comme l'avait dit Adil, qu'on recommence à travailler entre guillemets en sous-marin. Il y a forcément quelques rumeurs qui sortent en période de mercato, mais il y a quelques joueurs qui viennent et que ça se passe vraiment au dernier moment. On a juste l'officialisation, ça me va très bien. Donc voilà, on part sur entre guillemets des bases un peu plus saines. Que Textor fasse ces trucs, j'espère juste que ça nous n'impactera pas ou le moins possible. Et puis on attend le Textorico, on va dire, entre l'OL et Molenbeek c'est mercredi, mercredi matin. Ouais, 10h30. Voilà, on attend On sera encore à ça. vous, moi je pourrais le regarder, je suis en vacances ou c'est au boulot. Tu nous feras un résumé pour ceux qui travaillent. Mais l'avantage, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir la magie des supporters lyonnais, d'apprendre de tel joueur arrive à Lyon, tel joueur arrive à Lyon, sans qu'on en aille aucune idée.
et que derrière, peut-être ça deviendra intéressant. Parce qu'avant, ça parlait de partout, ça disait ça, que là maintenant, on sait rien. La fin du mercato, je crois que c'est vers le mois semaine août. 31 août. Le 31 août à 20h. Ça nous laisse encore du temps pour recruter des personnes. Là, il va y avoir des matchs qui va préparer l'entraîneur à voir qu'est-ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas besoin. Mais excuse-moi, il y aura peut-être des départs. Il y aura peut-être non, des départs. mais c'est moi qui te coupe, je t'avais pas fini. Mais moi, je me pose la question, il faudrait revoir, mais après, je pense, faudrait revoir quand Michael Gerlinger était au Bayern Munich, si le Bayern travaillait aussi dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il donnait que des officialisations et tout. Après le Bayern économiquement, ça n'a rien à voir avec Oui, bien sûr. Mais moi, je suis content en fait d'avoir Michael Gerlinger à Lyon, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas ce peintre de Bruno Chéroux qui allait faire avancer quelque chose ou Vincent Pousseau. Hein. Ouais. Donc on en vient un peu à la suite. Hein. De tous les cas, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des tribunaux également qui peuvent s'en mêler par rapport à toutes les activités qu'a fait John Textor qui sont pas forcément légales. Et d'ailleurs, on a été sanctionné également du côté de l'Olympique Lyonnais par rapport à la gestion économique et d'autres choses, des paperasses qui n'ont pas été remplies dans les temps. Donc c'était une gestion assez honteuse et on compte vraiment, et j'ai confiance en Michel Kang également pour mettre de la discipline dans tout ça, et j'ai confiance en elle. Voilà, je sais pas là s'il y en a qui n'ont pas pu s'exprimer par rapport à ça, mais il faut qu'on avance un petit peu sur les sujets. Je donnerai la priorité sur d'autres choses également. Je pense que pour Textor, il remettra pas les pieds aux États-Unis, et je pense que il y a le judiciaire qui l'attend de pied ferme, parce qu'il n'y a pas que Lyon, il n'y a pas que l'équipe belge. Je pense qu'il a fait des trucs qui sont pas saines. Maintenant, les gars, il faut dire un truc, c'est que Textor fait plus partie de l'Olympique Lyonnais. Faut plus qu'on en parle. Maintenant c'est Michel Kang, maintenant c'est Michael Gerlinger, maintenant c'est Mathieu Louis-Jean, maintenant c'est Daniel Congré. Voilà, ça c'est notre organigramme, même si j'en ai oublié. Mais voilà, Textor, pour moi, c'est la fin de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, s'il revient, voilà, on le reverra revenir. Mais en attendant, là, les gars, Textor, il est plus à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, je lui souhaite que du malheur. Voilà. Dans les finances, Okay. Bien évidemment. Voilà, donc on a eu en aparté, on va changer, on va accélérer, on a encore pas mal de sujets à voir sur le calendrier de la Ligue 1. Beansport qui diffusera Lens OL pour la première journée de Ligue 1. Donc c'est un match qui sera retransmis donc samedi à 17h le week-end là. Donc attends, j'avais les dates avec les calendriers, je vais vous dire ça un petit peu, je vais être un peu plus précis. Sur le calendrier de la Ligue 1, on a la journée 1 vendredi 15 août, le Stade Rennais qui affronte l'Olympique de Marseille. On a samedi 16 août, le lendemain à 17h, donc ce fameux Lens Olympique Lyonnais qui est une grosse rencontre. On a également Monaco-Le Havre 2 heures plus tard à 21h05, Nice-Toulouse. Et puis le match du dimanche, Brest, LOSC à 15h, FC Metz Strasbourg à 17h15 lors d'un multiplex, et également SCO d'Angers Paris FC, et avec on a l'AJ Auxerre FC Lorient. Le match du dimanche soir sera FC Nantes Paris Saint-Germain. Donc voilà pour la première journée. Oui, il y aura des horaires, il faudra s'adapter, il y aura toujours des matchs à 15h, à 17h15. Je vous laisserai voir ça un petit peu. On vous le rappellera de toute façon, que ce soit en veille de match ou une semaine avant. On fera un petit peu le point par rapport à ça sur ce calendrier. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est que ça fait un moment que vous attendez la section Mercato sur l'Olympique Lyonnais. Et vu qu'on n'a pas été là depuis 2 jours, on va attaquer cette section Mercato. Et on le rappelle, on était là et sûrement que Jojo a pu en parler durant son live. Donc la première info, c'était que l'OL espérait Pierre Lesmelou de Brest. L'OL avait fait du milieu de terrain
une cible prioritaire. Et puis voilà, parce que c'est un profil technique expérimenté qui connaît très bien la Ligue 1. Donc c'est un joueur qui intéresse énormément l'Olympique Lyonnais. Il a encore son contrat à 2 ans, mais il aimerait continuer à jouer la Coupe d'Europe à ses 32 ans. Le projet de l'OL est intéressant pour lui. Toutefois, est-ce que les deux clubs vont réussir à trouver un accord pour lui? Voilà, aux dernières nouvelles. Est-ce qu'on en a d'ailleurs, Damien? Oui, alors c'est sorti aujourd'hui. Carles Melou a bien un bon de sortie de Brest. Oui. Le club met 6 millions d'euros, il part. Voilà, c'est 6 millions d'euros pour acheter ses 2 dernières années de contrat. Attention, il y a quand même le cas Rennes. Rennes est quand même intéressé. Maintenant, Rennes, on sait qu'aujourd'hui, j'en parlerai sur la Fresh Ligue 1, mais je vais le dire, on fait signer normalement 2 joueurs de l'Olympique de Marseille, Quentin Merlin et Valentin Rongier. Donc, ils ont récupéré normalement le milieu de terrain. Est-ce qu'ils vont sortir de la danse sur Carles Melou? Maintenant, normalement, voilà, Carles Melou a un bon de sortie à hauteur de 6 millions d'euros. C'est un salaire de 90 000 euros par mois. Si l'OL est vraiment sa priorité, je pense qu'à 6 millions d'euros, ça peut se faire. Ces 2 anciens Nantais, ceux-là que tu as dit là, qui vont à Rennes? Non, ancien Marseillais. Mais non, mais Oui, non, mais avant. Là, et Rongier, on joue à Nantes. Ah oui, bien Ouais. vu, Eddie. Ça veut dire que Nantes va prendre un petit billet quand même. Ah, tout dépend s'ils ont mis une clause là-dessus. Non. Ça veut dire que Nantes, là, au nom des Nantais, ils l'ont mauvaise, surtout. C'est là où je voulais aussi en venir. Mais voilà. Sur les Smelou, à voir. Si vraiment c'est la priorité, je pense que ça peut se faire très vite parce que le joueur a vraiment un bon de sortie de la part de Brest. Ouais. Guigui, Pierre Lesmelou, compatible avec l'Olympique Lyonnais et le jeu prôné par Paulo Fonseca. Oui. Après, je pense par contre qu'il faudra aussi un autre profil au milieu de terrain pour aller ratisser, récupérer un peu plus de ballons. Mais oui, après, il connaît la Ligue 1. Pas de problème d'acclimatation a priori. Si le montant du salaire, du transfert du salaire sont raisonnables parce qu'on n'a quand même pas énormément à dépenser. Ouais, pourquoi pas. Ça peut se tenter en espérant qu'il amène un peu d'expérience. Parce qu'il a quand même joué aussi un peu de Coupe d'Europe, pas beaucoup, mais il en a joué très récemment avec Brest. Je vous poserai des questions les autres également sur les autres recrues. On a l'information Gonzalo Borges qui finalement signe aux Pays-Bas. Il était dans les radars de l'OL depuis quelques semaines et il a signé ce dimanche au Feyenoord de Rotterdam, une opération d'un montant de 11 millions d'euros. Il s'est engagé, il vient en provenance du FC Porto et voilà, dans le coût du transfert des 11 millions, il y a encore 1 million de bonus. Il a fait 88 apparitions au FC Porto. Il a paraphé un contrat là jusqu'en 2029 et voilà, il y avait d'autres clubs français également qui étaient sur lui et il était dans les petits papiers de Botafogo également pour information. Il y avait des échanges avec Mathieu Louis-Jean, on a peut-être déjà parlé. Ça avait été révélé notamment par le site Olympique et Lyonnais le 17 juillet dernier. Il s'était entretenu par visio avec Mathieu Louis-Jean, le directeur technique, depuis quelques semaines. Et on le rappelle qu'à ce poste-là, l'Olympique Lyonnais devra enregistrer l'arrivée d'Afonso Moreira, déjà à Lyon depuis quelques jours. Encore une fois là-dessus, sur cette information, Damien avait bien juste, il était bien du côté de l'Olympique Lyonnais. Et là, il me semble, il s'entraîne avec le groupe, c'est ça? Il s'entraîne avec le groupe. Et, Il s'entraîne. Voilà, donc on attend toujours l'officialisation. Pour l'instant, le mercato lyonnais se résume à un dégraissage dans le but de baisser drastiquement la masse salariale. Et l'Olympique Lyonnais va chercher à recruter intelligemment. Donc déjà, Jojo, sur cette recrue-là, est-ce que tu aurais aimé la voir du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que l'OL doit encore se renforcer à ce poste-là? Quel serait le poste selon toi prioritaire à recruter pour l'Olympique Lyonnais? On en a parlé sur le live que j'ai fait il y a 3 jours, ouais. Pour moi, je le dis, pour moi c'est défensivement, parce que pour moi, je peux dire que l'année dernière, notre défense, moi, ça a toujours été, de toute façon, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est que défensivement, il y a des lacunes, et je dis, c'est que si Lyon, comme ils ont fait une saison, on va dire,
très correct offensivement, parce qu'ils mettaient des buts presque à tous les matchs, et qu'on tient derrière la baraque, voilà, quoi. Lyon, ça peut faire une grosse équipe. Le problème, c'est que défensivement, voilà, il y a pas les joueurs, en fait, qui sont là pour montrer, qui s'imposent et tout. Donc, je parle de Niakate, bien évidemment, mais j'espère, en tout cas, qu'ils peuvent aller chercher quand même un défenseur. Je pense que s'ils vont chercher un défenseur, ça voudrait dire que Keletacha part. Parce que je vois mal Niakate partir quand même cet été, les gars. Moi, je vous le dis, je vois pas Niakate partir. Moi, je vois même, peut-être, je l'espère qu'il va s'imposer à Lyon. Mais voilà, après la recrue, Alfonso Moreira, moi, j'attends de voir. J'ai vu vite fait des matchs qu'il a fait avec le Sporting. Il est encore très jeune, il a quelques matchs professionnels. Juste deux mots, en deux mots. Ça promet, voilà. Je dis ça promet, c'est tout. Pour info, donc c'est confirmé, Lyon est tombé d'accord avec le club de Casapia pour Ruben Kluivert. Le joueur est attendu dans les heures à venir. Donc l'accord, on n'a pas pour l'instant le prix du transfert. Il se dirait que Casapia pourrait l'acheter pour 600 000 euros. Et pourrait récolter une belle petite somme, mais le joueur est d'accord pour signer à l'Olympique Lyonnais pour 5 ans. Il a 24 ans, titulaire indiscutable au sein du club de Casapia. Donc voilà, l'accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur est vraiment attendu. Alors il pourrait peut-être arriver demain ou mardi, et voilà. Ce serait la recrue du défenseur central. Merci Damien pour l'info. Je vois également qu'en commentaire vous appréciez ça, là également ces informations-là. Ne vous inquiétez pas, on est là au maximum jour après jour pour vous permettre de suivre au mieux le mercato. Ouais, Adil. Ouais, ce qu'il y a de bien, surtout pour l'Olympique Lyonnais, c'est que quand tu dis à un joueur qui connaît pas un petit peu Lyon, tu lui parles de tout ce que Lyon a fait avant, eh ben, il peut être intéressé à venir. Et il peut choisir l'Olympique Lyonnais par rapport à un autre club. Et ça, c'est intéressant. Concernant les départs, une autre information que je vais te laisser commenter, Adil. Voilà, ce sont pas des faits, mais ce sont des informations pour dire un petit peu ce qui se passe du côté de l'Olympique lyonnais. Donc, par rapport aux rumeurs notamment liant Malik Fofana au Bayern Munich, alors c'est vrai que le Bayern cherche un ailier, mais Malik Fofana ne serait pas le premier choix des Munichois. Ils préféreraient Luis Diaz de Liverpool. Ça dépend du dossier Luis Diaz du coup. On le sait, Malik Fofana est également courtisé en Angleterre et il reste dans cette shortlist munichoise. Donc les Bavarois qui devraient affronter l'Olympique Lyonnais le 2 août prochain ont besoin d'un attaquant de plus après la grave blessure de Jamal Musiala. Donc ils convoitent prioritairement Luis Diaz de Liverpool, qui serait un des plus gros transferts de l'été. Et selon le journaliste Fabrizio Romano, les Allemands pourraient se tourner vers la piste Fofana si aucun accord n'est trouvé avec les Reds pour le Colombien. Donc les Munichois auraient pris des informations afin de connaître les conditions d'un transfert de Malik Fofana. Voilà, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui espèrent qu'il puisse rester. Adil, je te laisse commenter ça. Surtout que Luis Diaz est poussé vers la porte, hein, par rapport à des histoires concernant Diego Jota, où il y aurait eu une histoire. Je ne la connais pas, mais j'ai entendu qu'il serait poussé vers la porte. Alors s'il y a une bonne offre du Bayern de Munich, je pense qu'ils prendront l'argent et ils le laisseront partir. Je crois qu'il y a 2 joueurs à Liverpool qui sont poussés vers la porte. Je sais pas, Damien, tu es au courant? Tu pourrais Darwin Nunez et Luis Diaz. De toute façon, Darwin Nunez, il va être remplacé par... de toute façon, je vais laisser le plaisir à Dame de dire l'Europe Arena. Ouais, ok, on va en reparler tout à l'heure parce que comme vous le savez, on vous propose également l'actualité européenne et vu qu'on est durant la trêve, le mercato également. Guigui, voilà Malik Fofana, on l'entend un peu dans les rumeurs de transfert. Quelle est la stratégie pour l'Olympique Lyonnais sur ce joueur-là qui peut permettre, on va dire, de récupérer plus de joueurs plus d'argent en cas de vente que n'importe quel autre joueur. Est-ce qu'on doit penser sportivement dans l'immédiat en cas de grosse offre ou plutôt penser à l'enveloppe? Tu penses sportivement au départ et comme pour tous les joueurs, passer une certaine barrière, on va se dire ok, à ce tarif-là, l'offre se représentera peut-être plus l'année prochaine, donc
finira peut-être par céder, mais effectivement, je comprends que ce soit entre guillemets que le plan B du Bayern par rapport à sa jeunesse. Après, il sera forcément moins cher que Luis Diaz, hein, donc si jamais Liverpool est trop exigeant sur le transfert de Luis Diaz, peut-être qu'ils se rabattront, on va dire, sur Fofana. J'espère quand même que si jamais on devait le vendre, on ait le temps de se retourner derrière, quoi. Si on le vend 2 jours avant la fin du mercato, entre guillemets, et que t'as pas le temps de te retourner, c'est un peu embêtant. Si tu le vends assez tôt pour pouvoir acheter 3 joueurs avec l'argent que tu récupères, c'est peut-être autre chose. Ouais, à suivre. À suivre. Il y a d'autres infos également, mais elles sont un peu moins importantes. Est-ce que Damien, du côté de l'Olympique Lyonnais, tu as d'autres informations? Parce que là, j'ai plutôt parlé d'anciens joueurs de l'OL. Bah, on attend toujours le départ de Verretou. Hein. Verretou est plus à Lyon depuis 2 jours. Je sais pas ce qui se passe. Parce que normalement, le joueur a signé un contrat de 2 ans, mais je sais pas, le CM de l'Olympique, le community manager de l'Olympique Lyonnais, il a peut-être pas pour l'instant l'autorisation de finaliser les transferts. On sait, Afonso Moreira est à Lyon, il s'est entraîné. Donc, normalement, un joueur qui s'entraîne avec un club doit signer un contrat pour être assuré, parce que si Afonso Moreira s'entraîne sans signer et qu'il se fait une rupture des ligaments croisés, ça peut être quand même très préjudiciable pour le club. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont un peu bizarres en ce moment. Donc on attend vite les officialisations. Et s'il y a un départ, alors Benguy, gardien de l'Olympique Lyonnais, va être prêté à Molenbeek. Je sais pas si tu voulais en parler, si tu allais en parler. Non, pas du tout. Sujet intéressant. Voilà, on sait que l'OL a énormément de gardiens en contrat pro, hein, donc on sait qu'il y a des gardiens qui vont être prêtés par-ci par-là. Molenbeek est dans la sphère Eagle, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Benguy qui revient d'un prêt de Serbie, je crois, en Serbie là-bas. Bah là, il va être prêté à Molenbeek. J'espère que pour lui, il va jouer, qu'ils auront un entraîneur, parce que pour l'instant, il n'a pas d'entraîneur s'il signe là-bas, donc c'est compliqué. Donc voilà, après un peu pour les infos, on attend vite les officiations. Tagliafico, alors moi j'ai posté sur mon TikTok une photo, j'ai eu beaucoup de retours savoir pourquoi j'ai mis cette photo. Cette photo, elle est sur son Twitter, son X, où le joueur a mis cette photo avec une parole en haut, c'est Guimos, en gros c'est dire nous continuons à travailler. Est-ce que c'est un message caché? Ça je sais pas. On attend aussi peut-être, voilà, on aimerait bien que Tagliafico au moins 1 an. Mata on attend toujours, et les abonnements on attend toujours. Mais les abonnements, on aurait une réponse normalement. Ouais. Le point des abonnements, Jojo, qu'est-ce que tu as envie de dire là en tant que supporter sur les points des abonnements? Faut se grouiller, parce que là, c'est bon, ça commence à être long, quoi. J'aimerais bien être fixé. Voilà. En plus de ça, j'aimerais bien prendre mon abonnement pendant que je suis sur mes semaines de vacances, parce que si je suis au boulot, ça va être compliqué de prendre mes abonnements en journée. Donc, mais je pense que sur mes 3 semaines, je serai abonné. Hein. J'espère vraiment que les abonnements. Surtout si tu as bientôt terminé la série Smallville. Non, mais pour être sérieux, normalement, les abonnements, ils sortent. Pas mal. Merci Olive. Normalement, pour les abonnements, Tu te sortent. vengeras, Ça fait 3 fois que je la regarde. Tu te vengeras. Ah, mais ça fait 3 fois que je la regarde, les gars. J'attends tout. Ouais, moi je kiffe, j'adore. Voilà. Bah, Mais les regardez abonnements, aussi vous la pouvez série. pas. Ah, moi je kiffe, moi j'adore. Moi je peux la regarder. Non, Mais je peux dire juste un truc comme ça, un petit aparté. En fait, je la regarde 3 fois parce que moi ça me fait chier. Je veux toujours qu'en fait qu'ils se mettent avec l'Anna Lang, mais à la fin c'est toujours la même chose. Attends, Nala, c'est qui? C'est la brune? Ouais, c'est la brune. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit avec la blonde. Ouais. Ah, Chloé. Ok. Ouais. Allez. Coupé. Allez, on coupe, on continue. Ouais, Adil. Relance la machine. Je sais plus. Ouais, non, pardon. je disais je disais les abonnements, vous pouvez pas les prendre par internet? Mais ils sont pas sortis. Bah, ils sont pas Non, sortis. mais après, non, parce que c'est quoi le but, Jojo, pour toi? C'est d'aller au stade pour les Non. prendre? En fait, je vais te redire, en fait, Adil. Non, parce que là, on n'avait pas compris, excuse-moi. En gros, là, si j'aurais pas été en vacances, bah, Damien, elle a compris de toute façon ce que je voulais dire. En gros, si j'aurais pas été en vacances, que je travaillais pendant les journées et que les abonnements sortent, bah, moi, j'aurais été, entre guillemets, comme ça. J'aurais pas eu mon abonnement où j'étais l'année dernière. Pour expliquer quelque chose, Adil, les abonnements ne se font plus au stade. C'est tout par Internet maintenant. C'est tout Internet. Et du coup, bah, la boutique, elle peut être surbookée. Enfin, la billetterie, elle peut être surbookée. Elle va être. Elle va être surbookée. Le site, il va faire que de bugger. Et Normalement, voilà, les abonnements sortent mercredi. Voilà. et c'est pour ça que moi, je veux... dès que je sais que les abonnements vont sortir, à 3h du matin, je serai debout.
Ouais, J'ai une question à vous poser. Allez, dernière question. Chaque année, Adil, vous vas-y. avez... Oui. Chaque année, vous avez les mêmes abonnements ou ça change de un siège, 2 sièges, 3 sièges, ou vous Non. essayez toujours de reprendre votre même fauteuil? Bah, on essaye, mais c'est pas facile. Mais là, cette année, avec Dame, on s'est dit, on va essayer de se mettre avec mon pote tous les trois, donc avec mon collègue que Olive connaît, voilà, Dame aussi, qu'on soit tous les trois et tout, parce que l'année dernière, voilà, Dame, il était, faut le dire, il était tout seul dans son coin. Et puis voilà, donc on a envie de partager tous les matchs avec lui, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est pas mal. J'ai envie de changer. Ok. Merci pour ces infos et voilà. Je vais terminer un petit peu là sur les dernières infos en vitesse avec notamment Jimmy Briand qui devrait signer chez les U17 du Paris FC. Jimmy Briand qui intègre même le Paris FC, pardon, il s'occupera de la catégorie U17 du Paris FC, pardon, alors qu'il était attendu du côté des U17 de l'Olympique Lyonnais. Finalement, il a décliné l'offre de l'OL. Au printemps dernier, on se souvient, il était question de le voir revenir au sein de l'académie de l'OL. L'ancien joueur de l'OL entre 2010 et 2014, il a fait 160 apparitions pour 34 buts et il était pressenti pour prendre la relève d'Amaury Barlet chez les U17. Mais l'ex-attaquant a finalement refusé cette proposition. C'est donc Sami Sassi chez les U19 qui prendra en charge cette équipe pour la saison prochaine. Voilà sur cette information. Autour d'Eagle Football, il y en avait d'autres, mais je vais passer cette étape, on va éviter. On le rappelle également que la réserve s'est imposée 1-0 face au Servette FC. Donc c'était un match qui s'est disputé samedi après le match des grands, entre guillemets. Voilà, donc autour de l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'on peut attaquer la Fresh Ligue 1 par Damien. Damien, est-ce que les sujets sont Les amis, sachant qu'il remplace Greg? Adil? Ouais. Les amis, je vais être obligé de vous quitter. Oui. Hein, je vais être obligé de vous quitter. Passez une bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. J'ai de la famille qui vient d'arriver. Hein, merci à vous. Et on reste toujours lyonnais. Eh oui. Et toujours de la Quoi famille qu'il Peuple arrive. du Rhône, quoi qu'il arrive. Ouais. Allez, Oui, Je t'ai mis le message, Olivier, oui, je sur vais le dire, hein, comme Messenger. tu savais, j'étais en préparation et je venais de rentrer de Lyon, donc je suis épuisé, donc Ok. je n'ai pas pu encore lire. Je fais ça tout à Allez, l'heure. bon à la courage fin à du live. tous. Pas de soucis, ciao ciao. Et encore une pensée à Mehdi. Merci Adil. À toi frérot. Petite question, étant donné que Dame là ce soir il fait la Fresh Ligue 1 et tout, et puis Europe Arena, je pense que ça doit lui faire fois double boulot. Je peux me proposer de faire la Fresh Ligue 1 étant donné que je suis en vacances, j'ai toutes mes journées. Mais t'as vu avec lui? Voilà, avec Dame, hein, on peut, Non, mais là, j'ai fait la French Ligue 1, là. Il l'a fait. Oui, il a oui, fait non, parler. là ce soir tu fais la Fresh Ah, Ligue les 1. autres jours, tu veux Mais dire. pour les prochains, Ouais. pour les prochains Pas de lives, soucis. voilà. Bonne On fait proposition, ça. bon travail d'équipe, bonne coordination. Allez, on part Voilà. sur la Fresh Ligue 1, c'est parti. Ouais, alors, on a su Unai de l'OM qui a du mal à partir, à trouver un club. Il y a Girona qui a proposé une offre de 3 millions d'euros pour 50% des droits économiques du joueur. Offre jugée ridicule du club marseillais. Donc, pour l'instant, le joueur est toujours à Marseille. Du côté de Brest qui a vendu, on sait, Bizot, leur gardien, à Aston Villa. Ils recherchent un gardien. Ils penseraient à Maxime Dupé, donc qui intéresse Brest, à voir si ça va se faire. Une officialisation du côté du PSG, un départ, c'est Moscardo qui a été prêté à Braga sans option d'achat. On sait qu'il a été prêté la dernière, je crois, à Reims, si je me trompe pas. Là, il est prêté au Portugal, à Braga, donc voilà, on verra ce que ça va donner. El Anaoui qui est arrivé aujourd'hui à Rome, voilà, joueur de Lens qui est très jeune et qui nous a mis un sacré but au Groupama Stadium. Donc voilà, il s'engage avec la Roma pour 25 millions d'euros, bonus compris, avec pourcentage à la revente. En cas de plus-value, on n'a pas le pourcentage. Donc voilà, affaire à suivre. Mais le joueur va bien jouer à Rome. On a du côté de Marseille encore, Paul Lopez qui était prêté à Toluca au Mexique. Ils ont levé l'option d'achat de 4,8 millions d'euros, mais le joueur va être vendu dans la foulée au Betis Séville. On n'a pas encore la somme, donc peut-être qu'ils vont faire une plus-value sur cette vente. On verra. Pexao est attendu là dans les prochaines heures, donc il va s'engager pour 35 millions d'euros, bonus compris, à l'Olympique de Marseille, tout comme Aubameyang qui est attendu mardi à Marseille pour s'engager. Donc voilà, normalement, de nouvelles recrues du côté de Marseille. Mathieu Ryan qui était à Lens, donc qui est libre depuis son départ de Lens,
pourrait rejoindre Lorient qui cherche un gardien, parce qu'ils ont plus de gardien aussi, donc ça pourrait être Mathieu Ryan. Je l'ai dit tout à l'heure, Rennes et Marseille sont tombés d'accord pour le transfert de deux joueurs, Quentin Merlin et Valentin Rongier. Les deux transferts pourraient apporter 22 millions d'euros au club marseillais. Et les deux joueurs ont quitté le stage de préparation. Donc voilà, deux nouvelles recrues normalement pour Rennes. On verra ce que ça donne. Kadewere, le flop lyonnais qui était à Nantes, devrait être libre de son contrat. Ils ont trouvé une entente et devrait s'engager au club grec de Laris Salonique. Donc voilà, il va faire une petite pige au club grec. On verra ce que ça donne. Timothée Weah aussi pour être prêté avec option d'achat à Marseille. Le prêt du transfert, parce que derrière l'Américain devrait s'engager officiellement à Marseille l'année d'après. Il est d'accord pour un contrat de 5 ans, ça serait estimé entre 12 et 15 millions d'euros. Bon voilà, nouveau joueur aussi du côté de Marseille. On a une petite rumeur, la Villarreal qui s'intéresserait à Kalimundo de Rennes. On sait que Kalimundo a un bout de sortie, on verra ce que ça donne. Du côté du PSG, il y a Skriniar et Asensio qui vont être vendus au Fenerbahçe. Normalement, les deux joueurs devraient apporter entre 15 et 20 millions d'euros au club du PSG. Skriniar était déjà prêté à Fenerbahçe, donc voilà. Et Asensio aurait donné son accord au club turc. Je l'ai dit tout à l'heure, Verretou va s'engager à Al Arabi, contrat de 2 ans, ça devrait apporter 2 millions d'euros pour l'OL, je crois. 0,9, il y a un système de pourcentage, de machin. Donc Verretou doit s'engager à Al Arabi. On attend l'officialisation. Voilà, normalement pour la fraîche Ligue 1. Ok. Ben, super pour ces informations. Les animateurs, des questions par rapport à la fraîche Ligue 1, par rapport à ce qu'il a dit, ou quelque chose à ajouter? Allez, on attaque l'Europe Arena dans la foulée. T'as pu reprendre ton oxygène, Damien? Ouais, t'inquiète. Allez, on va attaquer. Écoutez, il y a le cas de Xhaka à Leverkusen. On sait que Xhaka était proche de signer au début à Neom. Après, Sunderland est arrivé. Mais au final, le joueur serait finalement prêt à rester à Leverkusen. Il a indiqué que par rapport à sa famille, sa famille se sent très bien en Allemagne. Donc voilà, le joueur pourrait finalement rester du côté de Leverkusen, affaire à suivre. Voilà. John Arias, j'en avais parlé il y a 2 semaines, a été officialisé à Wolverhampton pour 20 millions d'euros. Il évolue à Fluminense, qui a fait une bonne compétition de la Coupe du Monde des clubs avec son club du Brésil. Et le Fluminense garde 10% sur une revente. Donc voilà, on va découvrir John Arias du côté d'Angleterre. On verra ce que ça donne. Stack, je sais pas comment on dit, d'Offenheim, milieu de terrain, va s'engager à Leeds. Ils ont trouvé un accord, donc qui était Offenheim, à hauteur, un chèque de 20,3 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, un nouveau transfert du côté de Leeds, qui est promu en Première Ligue. Bologne a officialisé l'arrivée hier, je crois, de Bernardeschi. C'était hier ou aujourd'hui. Il évoluait en MLS à Toronto, donc Bernardeschi qui revient en Serie A. Voilà, ils ont fait Immobilier et là ils font Bernardeschi, donc on verra ce que ça donne. Bologne est en Ligue Europa, il me semble, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Italie contre le Milan AC 1-0. Ouais. Voilà. On a aussi normalement un transfert qui devrait se faire du côté du Milan AC. Alors Milan AC a perdu Théo Hernandez, qui a signé en Arabie Saoudite. Ils avancent ses pions sur le latéral gauche Estupiñán de Brighton. Donc le joueur est déjà d'accord avec le Milan pour un contrat de 5 ans, assorti d'un salaire de 2,5 millions d'euros net par saison. Le Milan a fait une offre ce week-end de 12 millions d'euros au club anglais. Le club anglais l'a repoussé, mais ça devrait se conclure parce qu'ils en demandent 15 millions d'euros. Donc je pense que l'accord est proche. On verra. Voilà, il y a aussi l'affaire, Jojo, peut-être que vous voulez en parler tout à l'heure, c'est Ekitike. Donc voilà, il va rejoindre Liverpool. L'accord a été trouvé entre les deux clubs. Ça dépasserait les 95 millions d'euros, donc ça pourrait atteindre les 100 millions d'euros. Et il faut savoir que sur ce transfert, le PSG va avoir 20%, donc si c'est 100 millions d'euros, ils vont avoir 15 millions d'euros. Donc voilà, Ekitike peut être un concurrent pour jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. S'il fait une belle saison là-bas à Liverpool, il sera mis en lumière et à voir. Il était bon à Francfort, donc c'est un jeune joueur, un jeune attaquant. À voir ce que ça peut donner cette saison. Un petit transfert du côté de West Ham, c'est Kyle Walker-Peters, c'est un milieu de terrain ou un latéral droit, je crois. Il s'est engagé à West Ham, il était libre depuis Southampton. Donc voilà, il s'est engagé aujourd'hui. Là aussi, il y a eu un transfert, alors pas un transfert qui a capoté. Pourtant, tout était prêt. C'est Lorienté que j'aime bien, moi, c'est un bon tir en coup franc, qui joue à Lorient.
Là, il était à Sassuolo, qui a fait une très bonne saison en Série B, donc Sassuolo qui est monté en Serie A. Il est allé en Angleterre, donc l'accord était fait entre les deux clubs à hauteur de 20 millions d'euros, donc à Sunderland. Donc il est arrivé à Sunderland, mais le joueur a repris l'avion pour retourner en Italie, transfert capoté. Il allait passer sa visite médicale, le joueur donc est rentré en Italie. Aucune précision n'a été apportée sur l'annulation du transfert entre les deux clubs. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucune précision sur ce transfert avorté. À voir ce que ça donne. Peut-être qu'il est en train de faire sa visite médicale et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On en saura plus peut-être dans les prochains jours. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Luis Diaz, l'accord est très proche avec le Bayern Munich, qui aurait augmenté son offre à 90 millions d'euros avec des bonus. Donc normalement, Luis Diaz devrait signer au Bayern. On verra parce qu'on sait que ces transferts, ça peut vite changer. En ce moment, Luis Diaz, Gyökeres, c'est un peu le bordel. On verra. William Carvalho, libre de tout contrat depuis le Betis Séville, va signer au Qatar au club de Al Wakra, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, il a 33 ans, il va avoir un bon petit chèque pour finir cette carrière au Qatar. Naples continue ses achats. Naples a trouvé un accord avec le Séville, donc le FC Séville. Juan Lou, latéral droit de 21 ans, espagnol, il va signer pour 15 millions d'euros. Donc il a attendu demain pour passer sa visite médicale à Naples, donc on verra. Goncalo Borges, t'en as parlé je crois tout à l'heure, Porto, il s'est engagé officiellement au Feyenoord pour 11 millions d'euros, bonus compris. On sait que l'OL était dessus. Il était estimé à 5 millions d'euros quand Lyon était dessus, maintenant ça a augmenté 11 millions. Donc on verra ce que ça donne là-bas. Et une dernière info, normalement... Ah non, ce n'est pas une dernière. Oula, j'avais pas vu que j'en avais beaucoup aujourd'hui. Merde. Ederson, gardien de Manchester City, a accepté de rejoindre Galatasaray. Donc normalement, tout était prêt depuis une semaine sur un salaire de 6 millions d'euros net par an. Maintenant, les deux clubs doivent s'entendre sur le transfert. Première offre refusée, ils avaient offert 3 millions d'euros. Jugée insuffisante par le club de City. Mais on est proche de l'accord. Je pense qu'Ederson devrait être le gardien de Galatasaray cette année. Donc voilà, espérons que derrière City fasse pas une offre pour Perry. Donc on verra. Mbeumo, ça y est, ça a été officialisé, mais j'en avais parlé depuis un mois. Mbeumo qui était très proche de Manchester, ça y est, c'est officiel. Il a signé son contrat contre 80 millions d'euros. Il était à Brentford. Brentford qui vend très très bien ses joueurs depuis quelques années. Donc voilà, on verra s'ils vont pouvoir survivre Première Ligue parce qu'ils ont vendu pas mal. On verra s'ils vont bien recruter. Un joueur que j'aime bien, c'est Oscar Gluck. C'est un Israélien de Salzbourg qui a fait une très très belle saison, qui est considéré comme vraiment une pépite, va s'engager à l'Ajax. Donc c'est pareil, c'est l'info que je vous ai donnée tout à l'heure pour Ruben Clover, c'est le même journaliste qui est très très fiable. Donc il l'a annoncé aussi aujourd'hui. Pour 15 millions d'euros, l'accord a été trouvé entre les deux clubs. Donc voilà, l'Ajax récupère un très bon joueur, je pense qu'on va parler de lui dans quelques années. Voilà, l'effet Gyökeres, les gars, alors ça va prendre avec des pincettes, hein, mais Manchester United aurait doublé Arsenal pour Gyökeres. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour le Sporting. Manchester sera arrivé avec une offre de 80 millions d'euros acceptée sur le champ par le président du Sporting. Mais est-ce que Gyökeres va être d'accord avec Manchester? C'est pas sûr parce qu'il a vraiment donné sa priorité à Arsenal. On sait que Gyökeres a quitté sa copine. Donc voilà. Est-ce qu'il va quand même signer à Manchester? Je suis pas si sûr, mais voilà, c'est peut-être un coup de bluff de la part du Sporting pour mettre la pression à Arsenal. On verra. Il y a 3 dernières infos. Marcus Rashford va s'engager en prêt à Barcelone, le joueur de 27 ans. Il va être prêté au club catalan avec option d'achat, je crois c'est 30 millions d'euros, ou 25, je sais plus. Le Barça va payer 70% de son salaire et le joueur a renoncé à 30% de son salaire. Donc c'est un beau geste. Voilà, il devrait être un nouveau joueur offensif du club catalan. Un petit tour du côté du Brésil, Botafogo va vendre Coé à Porto. Le milieu de 20 ans va signer un contrat de 5 ans avec le club portugais, le montant avoisine les 5 millions d'euros. Il devrait d'abord évoluer en réserve, mais s'il est bon, on sait que les Portugais aiment bien les joueurs brésiliens, donc voilà. Et dernière info, ça y est, Sean Longstaff, je l'avais annoncé la semaine dernière, de Newcastle s'engager à Leeds pour 14 millions d'euros. J'avais annoncé 20, mais ils ont réussi à renégocier, donc ils sont engagés pour 14 millions d'euros au club promu de Première Ligue. Voilà. Ouais. Merci à Damien pour ces informations. Quelque chose à ajouter, les animateurs, sur ce qu'il vient de dire? J'aimerais rajouter sur un truc qu'il a dit. Il a prononcé un joueur, William Carvalho. Il me semble que William Carvalho, il y a 2 ans, il était supervisé par l'Olympique Lyonnais, par Laurent Blanc. Oui. Au cas où, si la piste Guido Rodriguez échouait. Oui, le nom était sorti, je me rappelle, mais... Ouais. Ouais. C'était ça.
la mémoire, les gars. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Normalement, on devrait faire une libre antenne, mais là, on est sur une émission extrêmement longue. J'ai envie déjà de regarder premièrement les meilleurs auditeurs de cette quotidienne. On a la Dessine Family premier. Bien joué, la Dessine Family. Super. Deuxième, Thomas qui a été très actif durant le live. Troisième, Tafanagone qui est sur le podium. Alors, je crois que c'est pas souvent, mais elle est aussi très régulière sur le live. Merci à toi, merci beaucoup. On a Ours Polaire également qui a une certaine régularité ces derniers temps, qui a la 4e place. Et 5e réplique également très actif depuis le début de l'émission. Razès Jordan qui était là et qui se classe également la 6e place. Yann Noël aussi qui est régulièrement dans la première partie de tableau, parfois plus haut, un peu moins. Et Flogone également qui nous a fait un grand soutien sur cette émission. Fanoël qui est toujours là, Tom. On en a d'autres également, mais on aura le temps de les évoquer. Panizza qui va faire de très belles choses avec la Dessine Family très prochainement. On te remercie aussi d'être parmi nous. Donc voilà, j'aimerais dire quelque chose. Là, vous avez atteint les 100 000 auditeurs. Félicitations à vous, c'est un chiffre qui est énorme, les gars. Les 100 000, likes. Les 100 000 auditeurs, c'est un peu J'en suis ambitieux. pas du tout aux 100 000 auditeurs. Peut-être le futur, les gars. Peut-être grâce à vous. On y arrivera. Donc voilà, on est sur une émission exceptionnelle. Vraiment, ça fait plaisir. On a mis l'objectif plus haut qui était de 110 000. Vous avez dépassé la barre des 100 000. Donc c'est incroyable, les gars. Merci d'être là jour après jour. On arrive au terme de cette émission. On va consulter ensemble la chaîne YouTube Peuple du Rhône où vous pouvez retrouver l'entière rediffusion de ce live. Merci à tous, vous êtes la famille Peuple du Rhône, le cœur et les poumons de cette émission. Donc voilà, vous êtes incroyables, les gars. Et j'ai aussi envie de vous dire, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est ça. On s'excuse un petit peu. C'est vrai qu'on a passé un week-end de folie. On a travaillé également pour l'émission. On a fêté ça, donc on est très fatigué, que ce soit Guigui, que ce soit Damien, Jojo, Adil qui était là. Voilà, on n'a pas beaucoup dormi. Moi, je suis rentré il y a peu de temps. Damien également qui s'est réveillé un peu plus tôt. Guigui également qui se levait aussi, qui a passé une nuit de folie. On a Jojo qui encore une fois m'a bien fait rire jusqu'à tard la nuit parce que ces discussions elles m'ont trop fait rire. Donc merci à tous les gars, bonne soirée et on se retrouve demain soir. Merci les gones. Allez, un nouveau rituel. Vas-y. À 4, nous sommes le peuple du Rhône, tous les 4, en même temps. 1, 2, 3, 4. Nous sommes le peuple du Rhône. Ciao. Ciao. Bonne soirée, allez l'OL les gars. Allez l'OL.